Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un livre qui me tient particulièrement à cœur. C'est Missing Obsession. Pourquoi il me tient à cœur? Parce que c'est une dark romance et que j'ai un petit faible pour les dark romances, surtout pour les écrire, je reconnais, que je m'épanouis dans la noirceur. C'est horrible de dire ça. Donc, de quoi ça parle? Il s'agit de Faustine, mon héroïne, qui se retrouve un jour enfermée dans une cellule. Elle ne sait pas pourquoi. Et elle va devoir chercher en fait les raisons de sa captivité face à son ravisseur. Donc c'est un huis clos assez intense, assez étouffant. Vous aimer angoisser un petit peu en même temps que l'héroïne parce qu'on vit son enfermement, on cherche les indices en même temps qu'elle. Pourquoi elle est là? Pourquoi elle? Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il lui veut? Et on la suit sur ce chemin-là, et on va de surprise en surprise au fur et à mesure de l'histoire. On se prend quelques claques normalement. Voilà. Pour le contexte, la couverture très représentative du livre avec le masque. Parce que pendant les 3/4 du livre, on ne sait pas qui il est puisqu'il porte le masque. Alors normalement, c'est le masque d'Anonymous dessus. Alors on ne peut pas le prendre, le masque d'Anonymous, donc on en a pris un autre. Je vais vous lire un petit extrait du roman. Alors, comment est-elle? Quoi donc? Ta peur, décris-la-moi. Pourquoi? Pour que je me mette à ta place. Sa question me saisit, si étrange, si inquiétante. Cess n'est pas un homme sans éducation, sans culture. J'ai déjà pu le noter. Il est intelligent, observateur, manipulateur. Je m'interroge sur chacune de ses phrases, de ses pensées, de ses détours. Pourquoi me parler de ma terreur? Que cherche-t-il à provoquer? Si je déverrouillais cette porte, Faustine, pour entrer et te coucher dans ce lit, si je te déshabillais, te touchais, t'embrassais contre ta volonté, comment serait ta peur? Qu'est-ce que tu ressens quand je m'approche de toi, quand je te parle, quand je te regarde? Une douleur derrière les côtes. C'est lancinant au début, puis plus vif ensuite. J'ai soif. Mon regard tombe sur la bouteille qu'il a abandonnée au sol la dernière fois. Mais je n'y ai pas touché. Je l'ai juste regardé longtemps avec l'envie redoutable d'en boire une gorgée. Pour me réchauffer, pour penser à autre chose. Mais je n'y ai pas cédé. L'alcool me rappelle une période que je souhaite oublier et je préfère garder le contrôle de moi-même. J'en ai bien besoin, une melotte assez comme ça. Mon ventre se tord, j'ajoute d'une voix frémissante, sentant la chair de poule taveler ma peau. J'éprouve l'urgence de disparaître, de m'échapper. Tout devient sombre et flou. La violence de mes sentiments est si intenable que j'ai peur d'imploser. Je pense à 1000 choses et puis parfois à plus rien d'un coup. J'ai envie de bouger, mais je n'y arrive pas tout le temps, comme si mes jambes étaient fichées dans le sol. C'est horrible de se sentir aussi impuissant face à quelqu'un. C'est humiliant et douloureux. Le silence se répand dans ma geôle. Le masque continue pourtant de me fixer, railleur. Puis sa voix revient. Tu crains ma violence alors que je n'ai jamais été brutale avec toi. Tu l'anticipes, tu la crées toi-même. L'esprit humain est fascinant, non? Tu utilises seulement une autre forme de violence, plus insidieuse. Son ricanement glisse jusqu'à moi. C'est sans doute vrai. Je le vois bouger, un geste prompt, puis j'aperçois une cigarette qu'il allume. La fumée opaque tourbillonne devant lui. J'écoute le son qu'il produit en aspirant, puis en relâchant ses poumons, et le crépitement de l'extrémité qui brûle et se consume. Et toi? Moi, s'enquiert-il? Qu'est-ce que tu ressens quand tu suscites cette peur en moi? Il détache la cigarette de ses lèvres et la garde à la main posée sur son genou replié. De la peur aussi. Je serre un oreiller entre mes bras, enfouis mon menton dedans et continue de fixer le guichet et sa silhouette plongée dans le faible faisceau de lumière du couloir. De quoi as-tu peur? Je crains d'aller trop loin, de franchir les limites. Tu en as? Bien sûr, quelles sont-elles? Il rit à nouveau. Je ne peux pas te les dire. Pourquoi? Tu pourrais être moins effrayé. Sa confession me provoque une décharge, une lourdeur dans la poitrine. Donc tu aimes ma peur. Elle est importante, elle te prévient que je représente un danger. Tu dois la garder, ne pas l'oublier. Je suis saisie par ses explications. Je ne suis pas certaine de tout comprendre. Et elle t'excite? Parfois, avoue-t-il. Il repasse la cigarette à ses lèvres, tire une latte, tâche une volute de fumée dans les airs. Et ça m'effraie également, ajoute-t-il en reposant son poignet sur son genou. Et je vous laisse découvrir la suite. Voilà. Si vous voulez une petite dark psycho, celui-là, il est fait pour vous. Vous serez largement servi. Et si vous voulez une magnifique histoire d'amour sous son couvert un peu
mais bizarre et malsain au début, vous serez vraiment, vraiment très surprise parce que il vaut le coup. Je crois que c'est l'une de mes plus belles histoires d'amour en fait. C'est l'une des plus profondes, une où on redéfinit complètement les limites de ce qu'est l'amour, de ce que ça signifie vraiment en fait, ce qu'on est capable de faire l'un pour l'autre. Voilà, je vous embrasse.